partie de ma story time avec la team Nasdas. Préciser qu'elle m'a pas dit que c'est Nasdas qui lui avait fait ça directement, mais que c'est bien des personnes de la team Nasdas. Maintenant on peut quand même se poser la question de savoir comment est-ce qu'il peut se passer des choses comme ça et que lui qui est responsable de ces personnes là ne soit pas au courant. On peut aussi se demander comment ça se fait qu'il passe son temps à la rabaisser dans ses stories. Bien qu'il lui ait fait du bien en l'accueillant. Parce que moi je considère que quand on veut vraiment le bien d'une personne qui est en situation de handicap, c'est de la remettre à des personnes qui sont formées pour s'en occuper, à des éducateurs et à des établissements spécialisés. Et de pas la snapper tous les jours en se foutant de sa gueule, en lui faisant acquérir une notoriété haineuse. Je dirais pas de nom parce que tout simplement je veux pas d'avoir d'ennui judiciaire en divulguant des noms. J'aimerais juste pouvoir trouver une solution pour pouvoir l'aider. Et j'espère que ça fera prendre conscience au public que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux c'est pas forcément la réalité. Et qu'il faut arrêter d'être naïf quand vous voyez un influenceur donner de l'argent à quelqu'un, c'est souvent qu'il récupère le double de ce qu'il a donné grâce aux audiences. Donc ça peut être très bienveillant, il y a des influenceurs qui font un travail magnifique comme Aya par exemple, qui aide les personnes en situation de précarité et tout. Mais prendre des personnes qui sont mineures en situation de handicap ou en fugue pour faire des vidéos sur eux, une espèce de télé-réalité hyper malsaine où on snappe la vie intime de certaines filles qui ont 15 ans, 16 ans, 17 ans, en profitant de leur jeunesse, de leur naïveté, alors que ça se trouve dans 2 ans elles vont se rendre compte que ce qu'elles font c'est n'importe quoi et elles vont regretter, alors que c'est lui l'adulte, c'est lui qui aurait dû dire je n'accueille pas de personnes mineures ou de personnes qui n'ont pas leur tête, qui sont en situation de handicap. Bref voilà, c'était la dernière partie je pense que je vais faire sur ce sujet là. Mais honnêtement ça me peine énormément parce que moi le peu de temps que je l'ai vue je l'ai trouvée hyper attachante et elle m'a fait énormément de peine. Donc ça me fait énormément de peine, j'espère que je pourrai l'aider d'une manière ou d'une autre et que elle s'entourera de personnes qui sont saines pour elle, mais pour moi il n'y a que l'État, le personnel de santé qui pourra vraiment l'aider et être là pour elle dans des circonstances qui sont saines. Voilà, pour moi c'est des gros profiteurs, j'ai même pas les mots en fait pour décrire à quel point c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Et je me demande comment vous en tant que spectateur, moi je les ai jamais suivis, juste parce qu'en fait depuis le début j'ai vu que c'était malsain. Tu regardes les vidéos, tu vois qu'ils se foutent de la gueule de gamines de 16 ans, qui s'insultent tous entre eux, qui vivent tous en bordel. Je sais pas, pour moi ça a toujours été malsain et je comprends pas que vous en tant que consommateur, vous puissiez regarder ça.